Salut tout le monde. Alors, une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. On va pas faire un test complet. J'ai pas eu le temps. En 4 jours, c'est pas possible. Du Xiaomi Mi Note Pro. Oui, il est là. Il est beau. Oh là là. Voilà, beaucoup de l'attente cette petite vidéo. Donc, je la fais rapide en rentrant du boulot. En fait, c'est pour vous le présenter, vous donner les caractéristiques, les soi-disant problèmes qu'il y a avec ce téléphone qui sont complètement useless. Voilà, donc, voilà la bête. Voilà la bête. Hein, donc, franchement, ouais, il faut aimer le téléphone blanc. Moi, j'aime bien, je m'y suis fait. Et je trouve qu'il est vraiment très quali, quoi, avec le contour doré et ainsi de suite. Ça a vraiment un beau rendu. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore. Bon, faites pas attention aux taches sur l'écran, c'est parce que j'ai posé vite une protection d'écran plastique pour pas l'abîmer et je l'ai mal posé. J'attends la protection en verre qui devrait arriver sous peu. Voilà, donc écran 5,7 pouces, hein, comme son petit frère le Mi Note dont j'avais fait la vidéo. Donc la caméra qui est juste là, le haut-parleur, voilà, il suffit de regarder la vidéo du Mi Note que j'avais fait, puis vous aurez la même chose. Esthétiquement, ce sont les mêmes. Voilà, à part le contour doré, le petit Mi en doré dessus, c'est tout ce qu'il y a en plus. D'ailleurs, on va faire un petit... on va d'abord se faire la boîte. Ah ben voilà, les notifications qui arrivent, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Voilà, alors, la boîte. La boîte, alors, ils ont changé chez Xiaomi, ils sont passés en boîte noire pour ce modèle. Qui est, voilà, mais c'est le même carton, hein, sauf qu'il est coloré autrement. Dedans, on retrouve comme d'habitude le chargeur, le câble USB, rien d'autre. Et c'est là que ça nous intéresse. Bon, hop, voilà. C'est là que ça nous intéresse. Et donc, on voit que... le Mi Note Pro est équipé du processeur Snapdragon 810 cadencé à 2 GHz. C'est celui qui fait défrier la chronique et Xiaomi a annoncé avoir trouvé le moyen de le refroidir grâce à 5 concepts dont ils vont déposer des brevets et c'est exactement le cas. Voilà. Ouais, ça marche pas, ça chauffe. Non, c'est faux. Je vais vous le faire voir après. Enfin voilà, il est équipé de 4 Go de RAM en DDR4, écran 5,5 pouces en 2K, avec une résolution de 2560 par 1440. Là, après, voilà, c'est le reste. Une batterie de 3010 mAh. Alors tout le monde, ça va consommer avec un écran 2K. Voilà, on a tout entendu. Hein. Avant qu'il sorte le Note Pro, on a tout entendu. Voilà, en 4 jours, je me suis fait un petit avis sur l'autonomie. Voilà, je vous en parle après. Donc Android 5.10 pour l'instant, tout en anglais encore, hein, mais la ROM MUI France arrive bientôt. Il y a Monsieur Minux qui bosse comme un taré dessus, et là, il arrive au bout. Il arrive au bout, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, je ne sais pas s'ils m'entendront, parce que voilà, ils comprennent pas le français, mais les administrateurs de Xiaomi.eu qui nous ont beaucoup aidés justement dans le traitement de cette ROM 5.0. Voilà. Ensuite, nous avons donc de la 4G, de la 3G, de la 2G, et voilà. Donc, si on regarde un peu plus précisément ici, allez, fais-moi une petite mise au point, le Nexus 5, voilà. Donc, on a bien le 810 avec un écran QHD en 2K, 3000 mAh, et c'est après au niveau des bandes fréquences que là, ça nous intéresse. Il est TD-LTE, il est FDD-LTE, donc pour la 4G en France... Voilà, donc il y aura bien la bande fréquence 2100, 1800, 2600. La bande 800 est absente. Donc ce qui peut poser certains problèmes pour la 4G chez certains opérateurs. Par contre, bonne nouvelle qui n'était pas précisée à l'annonce du Mi Note Pro, c'est le WCDMA. Le WCDMA, c'est les fréquences 3G. Et en 3G, il est full 3G en France. Il est 2100, 1800, 2600. Et 900, non pardon, 2100, 1900, 850 et 900. Donc full 3G en France, ça c'est une bonne nouvelle. Contrairement à son petit frère le Mi Note qui n'avait pas la bande 900. Là, elle est dessus. C'est prouvé, c'est marqué juste là. B1, B2, B5, B8. Ce qui correspond B1 à 2100, B2 à 1900, B5 à 850 et B8 à 900 MHz. Donc bien full 3G en France. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, on a fait le tour de la boîte, et on va continuer avec l'appareil. Alors déjà, on va faire tout simplement un petit comparatif avec le petit frère. Oh, mais arrêtez les notifications là. Voilà, donc on voit, je vais tendre un peu les bras, hop, on recule le métaux. Parce qu'ils sont grands ces téléphones quand même. Voilà,
le petit frère, le Xiaomi Mi Note à droite et le Xiaomi Mi Note Pro à gauche. On voit qu'ils sont identiques, quoi. Voilà, c'est exactement les mêmes, sauf le contour en doré. Hop. On va faire comme ça. Voilà, on voit que c'est exactement les mêmes, hein. Il n'y a pas photo, même taille, même épaisseur, même poids, c'est la totale, sauf le hardware qu'il y a dedans. Voilà, donc vous avez la bête, même appareil photo, la totale, double flash LED, à part qu'on voit que sur le Mi Note, là, il y a une inscription derrière, voilà, qui vous rappelle le TD-LTE. Voilà, donc voilà pour la bête. On allume la bête et là on se retrouve avec un écran 2K. Alors, hop, on va allumer. Je vais allumer l'autre aussi. Il est éteint. Hop là. Donc là, bah voilà, ROM MUI comme sur tous les smartphones, hein, Xiaomi, ça y a pas de souci. L'écran 2K, c'est propre, voilà. Et ça, je dirais par rapport au Full HD, on voit pas de grosse différence. C'est très classique. Allez, allume-toi, toi. Comme ça, je vais faire. Par contre, on peut rajouter des icônes beaucoup plus en hauteur. Voilà, comme ça. Voilà, on a le droit à une barre d'icônes en plus, ce qui est relativement pas mal. Allez, hop. Pas évident en filmant. Là, il veut plus. Voilà, là, je suis arrivé au maximum. Tac. Voilà. Hop. Voilà, là, donc sur celui-ci, c'est maximum. Ah, j'ai dit des bêtises. Ah bah non, c'est pareil. Voilà, donc au niveau du placement des icônes, aucun changement. Avec la ROM UI, les icônes font la même taille, ainsi de suite. Personnellement, je vois pas de différence. Entre le QHD et le Full HD, je vois pas de différence. Là, on va monter un peu la luminosité. Hop. Voilà. Comme ça, il y aura le même rendu sur les deux. Un peu plus d'ailleurs sur l'autre. Voilà, donc pour moi, au niveau de l'écran, par rapport au Mi Note, je vois pas de différence. Voilà, peut-être que ça se voit dans la netteté avec un microscope, mais actuellement, personnellement, non. Voilà. Donc ça c'était le petit truc pour le Mi Note. Donc bien sûr, je me suis amusé. Donc l'appareil photo, bon bah voilà, c'est le même que le Mi Note qui est top, qui est très bon dans les photos en mouvement et ainsi de suite. Donc voilà, il n'y a aucune différence entre les deux, hein. Hop. Voilà, je vous dis c'est vraiment rapide parce que c'est les mêmes. Donc vu que j'ai déjà fait la vidéo du Mi Note. Alors, ce qui va vous intéresser, bien sûr, le Antutu. Donc le Antutu, j'ai tout simplement fait un screenshot. Hop, voilà. Et je l'ai fait en mode standard. C'est-à-dire que j'étais sur la ROM stable, je n'avais pas la ROM développeur où je peux mettre le mode performance. Et voilà, pour moi, je trouve que c'est voilà, 50, ça fait 56 000 au Antutu en mode standard. Donc je pense qu'en mode performance, vraiment avec le minimum en arrière-plan, ainsi de suite, je pense que largement les 60 000, ils sont éclatés, quoi. Donc 56 000 en mode standard, ça déjà c'est pas mal. Ensuite, la 4G, voilà. Donc la 4G, là ça dépote. C'était en plus une 4G en campagne, hein, donc pas mal. Voilà, le GPS. Le GPS, donc j'ai fait un petit GPS test hier. Bah voilà, c'est du Snapdragon, hein. Snapdragon, tout le monde sait qu'il n'y a pas de problème avec le GPS. Donc ça cartonne. Oula, t'excite pas toi à côté là. Ensuite, température. Température de fonctionnement au repos. 35 degrés. Donc je peux vous dire, je le touche, hein, il est vraiment pas chaud. Température au jeu, je suis monté entre 45 et 50 degrés. Celui-ci, il fait la même chose. Voilà, que ce soit le Mi Note ou le Mi Note Pro, il tourne aux mêmes températures. Donc tout le blabla qu'on a pu entendre sur les températures du Mi Note Pro, blablabla, blablabla, Xiaomi, ils nous ont menti, ils ont sorti 5 brevets, ils vont se les foutre au cul, blablabla, tout ce que j'ai pu entendre. Voilà, bah, ça vous prouve bien que c'est complètement faux. D'ailleurs, on va lancer le jeu comme ça, on va se faire un petit jeu tranquille. Voilà, ça sera très court cette vidéo, hein. C'est juste une première aventure. Allez. Bien sûr, mais il va le temps qu'il se charge, hein, le pépère. Oui. Allez, on va monter le son. Le son est vraiment très bon, hein. Comme sur le Mi Note, franchement, rien à dire. Très appréciable, toujours le son là, en dessous. Comme ça, ce qui permet de poser le téléphone à plat et de toujours avoir le même son.
Bon, lui, il est en train de s'exciter là à côté. Continuer. Carrière. Allez, on va continuer ce mode là. Hop. Allez, c'est parti. Hop, hop. Alors là, par exemple, j'ai toutes les applis qui tournent en arrière-plan. Il y a tout qui tourne puisque tout est allumé en data depuis ce matin. Donc voilà, c'est... Et là, bah, il chauffe. Pour l'instant, il chauffe pas du tout. Je vous dis, j'ai joué énormément avec le Racing sur celui-ci. Il chauffe tout autant. Hein. Donc le Minote, beaucoup l'utilisent sans problème. Allez, hop, hop. Bon, je garantis pas que gagner la course là parce que avec la caméra devant, c'est pas évident. Allez, poussez-vous les filles. Ah, il y en a qui s'est planté. Là. Alors celui qui me dit que c'est pas fluide, voilà, je lui mets un pied au cul. Aïe. On se pousse les filles. Voilà, en tout j'ai dû jouer facilement plus de 2-3 heures avec le téléphone Harry Racing sans jamais rencontrer de lag ou vraiment de surchauffe quoi. Il y a mon pote Yvon Marty qui est là, hop là, ciao. Aïe. Alors on va faire une chose. On va faire comme ça. Et tout de suite, hop, tac, voilà, 52. Alors 52 degrés en jouant, bah, c'est pas la fin du monde, hein, je veux dire. Alors en toute franchise, je le touche, on sent que c'est tiède, mais comme n'importe quel smartphone sur lequel on joue à Real Racing. Hein. Voilà, donc on peut regarder, la température descend gentiment, tranquillement. Je vous dis, j'ai pas dépassé les 52-54 degrés en plein jeu pendant plus d'une heure, quoi, donc... Voilà, donc vraiment le problème de surchauffe est vraiment inexistant pour moi, quoi. Pour moi c'est du pipeau, quoi. Voilà, donc ensuite, on voulait parler de l'autonomie. Voilà, bah regardez, voilà. Hop, je l'ai débranché ce matin à 4h du matin. Je suis resté en data 3G, 4G toute la matinée avec synchro, voilà, il y a tout, il y a les mails, il y a MeTalk, il y a le forum, il y a Skype qui est aussi en synchro, enfin voilà, donc la totale. Là ce soir, avec mon utilisation normale, bon là je pousse un peu parce que je peux encore jouer un petit peu après, ainsi de suite. Voilà, comme celui-ci. Ils ont la même autonomie malgré l'écran 2K. Voilà, donc je pense que justement le processeur Snapdragon 810 consomme peut-être un peu moins, ce qui permet d'équilibrer, où ils ont vraiment optimisé la ROM, je peux pas vous le dire, mais là, en autonomie, si je joue pas, si je me fais une journée normale, je suis sûr que le soir, je me reste dans les 50%, dans les 50% de la batterie. Donc tenir une journée et demie à 2 jours, facile, quoi. Pour mon utilisation. Après, c'est sûr que si je prends mon ami Zinzin du forum MUI France, lui, voilà, il va se faire 5 heures d'écran allumé et fini, quoi. Et que tout ce qu'il fait dessus, c'est un grand malade. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a fait un peu le tour, hein, parce que je vais pas m'amuser à faire la musique, les vidéos, ainsi de suite. On sait très bien que ce téléphone va lire tous les vidéos en Full HD. Il va savoir écouter de la musique aussi. Donc voilà, il n'y a pas besoin de se faire 50 000 trucs. On va aller se faire un petit tour dans le Antutu pour les spécifications quand même. Allez toutou, charge-moi la bête.
les infos. Tac. Alors, c'est bien un téléphone Xiaomi Mi Note Pro avec une ROM Android 5.0.2 en 64 bits, Qualcomm 810, Adreno TM430 avec une résolution de 1440 par 2560, donc bien du 2K, une caméra arrière de 13 millions de pixels, blablabla, la RAM, eh bien 4 Go. Bon là, attendez, on va la vider un petit peu. Hein. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Parce que là, je suis en full prise de RAM. Tac. Voilà, et on redescend. Il y a 2 Go disponibles. Ah. Tac. Alors, le stockage, c'est bien à 64 Go. Voilà, on continue. Vous avez tout à 640 dpi, 5,7 pouces. Voilà, une caméra frontale de 5 millions de pixels. La batterie, donc elle tourne là à 36 degrés tranquille, même air. Voilà, après, voilà, il faudra aller voir. Hein. Alors après, mon avis sur ce téléphone, c'est un très beau téléphone. C'est un super au niveau hardware. Après, faire un choix entre le Mi Note et le Mi Note Pro, je dirais c'est pour le fun. C'est vraiment pour le fun qu'on prend le Pro. Moi, c'était le cas. Hein. C'était vraiment pour le fun. D'ailleurs, je remercie énormément, mais alors, énormément la boutique smartphone.com. Ouais, la boutique smartphone.com qui me l'a envoyé en avant-première. Elle a réussi à l'avoir à la première vente. Et voilà, donc je vous conseille vraiment de vous diriger vers cette boutique si vous avez besoin de téléphone Xiaomi. Elle est top. Service client au top. C'est vraiment nickel. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour dessus. Voilà, ce qu'on a fait le tour. Et comme ça, on va pouvoir se voir en même temps le Mi Note et le Mi Note Pro. Tac, 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 tac. Smartphone. Pouing. Oh là là, j'ai fait une faute. Comme ouais, il m'a pas pris le point. Saucisse, va. Puis ouais, je suis sur la ROM anglaise, alors là, c'est smartphone.com. Voilà, donc oui, je fais de la pub pour cette boutique parce que elle le mérite. Une petite boutique qui vend relativement peu par rapport à des gros mastodontes, qui arrive toujours à avoir des prix dans la concurrence, même par un petit peu en dessous, juste pour le plaisir des clients. Donc pour moi, c'est vraiment la boutique référence et j'espère que vous me ferez confiance et puis que vous irez voir et puis que vous lui ferez confiance aussi. Donc on va taper le Mi Note. Tac. Il devrait me trouver le Pro aussi. Allez cocotte, va chercher. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve? Donc, bien sûr, il me trouve les pièces détachées. Il va pas me trouver le Mi. Ah, voilà. Donc, nous avons. Il me trouve pas, hein. Le Redmi. Ah, bah, zut, alors, voilà. Le Mi Note Pro, qui est à 557 €. Ça va baisser. Pour l'instant, c'est les prix à la revente. Vu la rareté du produit, ça grimpe fort. Hein, mais d'ici quelques semaines, ça va baisser. Smartphone aura du stock. Nous avons le Mi Note Rose pour mesdames à 423 €. Le Mi Note 3, enfin FDD LTE 16 Go, voilà, à 373 €. Donc là, les prix ont bien baissé. Là. Donc en 16 Go, ça vaut vraiment le coup. Et vous l'avez en 64 Go à 431. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, je dirais, vous avez envie de mettre de l'argent dans un Pro, c'est très bien pour le fun. Si voilà, vous aurez le plus gros, vous aurez le plus puissant, vous aurez le plus beau. Et vous serez tranquille pour quelques années. Vous avez envie de mettre de l'argent dans le même, un tout petit peu moins puissant, avec 1 Go de RAM en moins, le stockage identique si vous le prenez vers 64 Go, voilà, vous l'avez là, et vous gagnez un peu d'argent, et vous aurez la même utilisation. Que ce soit le Snapdragon 800 ou le Snapdragon 810, voilà, ils tournent tous les deux aussi bien, pour tous les logiciels et jeux actuels, je dis bien. Voilà, peut-être que dans 2 ans, il y aura des jeux qui demanderont absolument le 810. Voilà, donc on a fait le tour. Hein. Donc les bonnes nouvelles, c'est déjà la bande 900, contrairement à celui-là. Donc là, vous êtes full 3G en France. Ça, c'est une grande nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que la surchauffe annoncée par tout le monde sur le Mi Note Pro a bien été réglée par Xiaomi. Ça, c'est sûr. La troisième bonne nouvelle, c'est que rendez-vous chez smartphone.com pour aller le voir. Et si vous avez envie de le commander, n'hésitez pas. Dès qu'il est en stock, vous pouvez être sûr que notre petite Émilie vous l'expédiera le plus vite possible.
Et puis voilà. Donc les plus, les moins, bah voilà, hein, moi j'y trouve que des plus. À part peut-être un petit moins, il manque la bande 800 MHz pour la 4G. C'est Xiaomi, c'est pas fait pour la France. La bande 800 est utilisée qu'en France. Donc ciao. Voilà. Donc, allez, je vous dis à bientôt. Hein. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à me retrouver sur le forum Mi France et dans la catégorie Mi Note, je vous donnerai, ou Mi Note Pro plutôt, voilà, je vous donnerai toutes les infos. Et bientôt, la ROM en français. Je vous ferai une petite présentation vite fait de la ROM en français sur le Mi Note Pro. Allez, ciao ciao et bonne soirée à tous.